Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le grand oral du ministre Moussa Sanogo devant les sénateurs à Yamoussoukro. Le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État leur a expliqué le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Cet instrument essentiel de mise en œuvre du budget programme décrit la trajectoire de l'économie nationale sur les 3 années à venir. Le but est de recueillir les observations des sénateurs afin d'élaborer un budget qui tienne compte des besoins des populations. Le projet de budget de l'État pour l'année 2021 s'établirait à plus de 8 000 milliards de francs CFA et devrait s'accroître en 2022 et 2023. Le médiateur de la République est en campagne pour la paix. En son nom, une délégation a échangé avec les différentes couches sociales du côté d'Aboisseau. L'objectif est de recueillir auprès des populations les situations qui pourraient mettre en mal la cohésion sociale. En clair, il s'agit d'élaborer la cartographie de la région pour éviter tout conflit et semer la graine de la paix et de la cohésion, nous explique Mamadou Kwasi. Face aux différentes couches de la société des 4 départements de la région de la mer visitée, la délégation du médiateur de la République a rappelé la volonté du premier responsable de cette structure à maintenir le climat de paix et de stabilité en Côte d'Ivoire. Dimitri Tanguy Koné a indiqué que la période électorale à venir ne doit pas être une source de dislocation de la paix sociale. C'est pourquoi il a demandé et obtenu des populations la liste des faits qui pourraient affaiblir la cohésion sociale dans cette région. La délimitation des territoires villageois, l'orpaillage clandestin et les questions de chefferie ont été énumérées avec des approches de solutions. Le chef de délégation du médiateur de la République a signifié que ces sujets vont permettre d'élaborer une cartographie des conflits de la région de la mer. Au maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale, afin que cette année 2020, nous puissions connaître une période préélectorale apaisée, une période également électorale et post-électorale dans la paix et dans la cohésion sociale. C'est essentiellement l'objet de notre mission dans la région de la baie, pour que nous puissions communiquer avec les populations, notamment les leaders traditionnels, les leaders religieux, les représentants des femmes et des jeunes, les mettre en mission auprès des populations pour que ces autorités-là, ces leaders-là puissent relayer des messages de paix et de cohésion sociale pour que nous puissions renforcer davantage le pardon, la tolérance, la cohabitation pacifique entre les Ivoiriens. Oui, monsieur le directeur. Ces différentes rencontres d'échange avec la population et particulièrement la chefferie traditionnelle s'inscrivent dans les préparatifs de la grande rencontre de Yamoussoukro sur la cohésion sociale. Dans l'actualité politique nationale, le PDCI-RDA organise ses conventions éclatées pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié, le président du parti, seul candidat à ces conventions entamées hier, a voté, comme vous le voyez sur ces images, aujourd'hui même à la maison du PDCI à Cocody. Il devrait donc être quasiment plébiscité à l'issue de ces conventions éclatées et porter les couleurs du PDCI-RDA en octobre prochain. Notons que 148 conventions éclatées ont lieu dans tout le pays et prendront fin ce dimanche. Et toujours sur la scène politique au Palais de la Culture de Trècheville, la direction exécutive adjointe en charge des femmes a mobilisé donc ses membres pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arraché à l'affection des siens le mercredi 8 juillet dernier ici à Abidjan. Les militantes du RHDP ont tenu donc à saluer sa mémoire. Elles ont saisi l'occasion pour lancer un appel au président du RHDP, Alassane Ouattara, afin qu'il accepte de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre. L'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à 81 ans, avait contracté le paludisme juste avant d'être emporté par la grande faucheuse suite à un arrêt cardiaque. L'information a été donnée ce dimanche par sa famille qui souhaite faire donc taire les rumeurs d'un décès causé par le coronavirus. Notez que Benjamin Mkapa avait été élu président en 1995 à l'issue des premières élections organisées après la réintroduction du multipartisme en Tanzanie en 1992. Il a été réélu en 2000, toujours sous les couleurs du parti au pouvoir, et avait ensuite participé à plusieurs médiations régionales, notamment au Kenya.
Alors que les États-Unis ont failli à leurs engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, en sortant unilatéralement de l'accord, le pays est favorable au maintien de l'embargo sur les armes vis-à-vis de la République islamique d'Iran, au moment où 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont clairement opposés. Il s'agit notamment de la Russie. Washington espère néanmoins pouvoir réaliser son coup diplomatique dans le cadre onusien en mettant activement à contribution ses alliés occidentaux. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.